quand on parle, quand on voit la barbe blanche, tout ça, je me dis, qu'est-ce qu'il fait ce vieux ici? J'ai pas toujours été vieux, hein. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je me suis converti, j'avais pas 21 ans. Moi. Maintenant, j'en ai 66, donc il y a 45 ans que j'appartiens au Seigneur. Et j'ai réalisé, avec maintenant par rapport à mon âge, la plus belle chose qu'on puisse faire dans sa vie, c'est de donner sa jeunesse à Dieu. Amen. Je peux témoigner que vous n'allez jamais regretter, avec si le Seigneur tarde à venir, d'avoir donné votre jeunesse à Dieu. Amen. Parce que le diable veut la prendre, votre jeunesse. Et lui, l'ennemi de nos âmes, vous aime pour ce que vous faites et non pas pour ce que vous êtes. Et il vous donnera des amis et des copains et des copines qui seront des copains et des copines par rapport à ce que vous faites et non pas par rapport à ce que vous êtes. C'est-à-dire que le jour où vous ne serez plus intéressant ou intéressant, vous vous laissez tomber. Le jour où vous ne ferez pas comme eux, vous ne serez plus intéressant. Donc vous allez vous rendre compte que l'amitié que vous aurez bâtie avec les gens, je le dis, mais il ne vaut mieux pas que vous le faites. Hein. Je préviens de certaines choses. Que l'amitié qu'on peut lier avec des gens, même avec la jeunesse, n'est pas une amitié réelle, sincère et vraie. Dans la Bible dit qu'un ami dans le malheur se montre un frère. Ça veut dire qu'il n'y a que dans la parole de Dieu que vous allez trouver une vraie amitié, parce que le Seigneur, lui, ne vous aime pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Amen. Et il vous aime comme vous êtes. Gloire à Dieu. Et si encore, je ne sais pas, parce qu'il y a un jeune qui n'a pas encore fait l'expérience avec Dieu, il faut que vous sachiez une chose, que Dieu vous aime comme vous êtes. Et que vous n'avez pas besoin de vous améliorer pour venir au Seigneur. Il faut venir comme on est. Et c'est bien parfois compliqué, ce que je veux dire ici. C'est que même s'il y a 45 ans que j'appartiens au Seigneur, le Seigneur ne m'aime pas plus à moi qu'à vous. Son amour est le même. C'est le même sacrifice, le même amour. Il n'y a pas des amours, il n'y a qu'un amour. L'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Et cet amour, eh bien, c'est celui qui nous aime dans les conditions que nous sommes. Bien sûr, et je tiens à insister à dire ça, vous avez un avenir, mais Dieu veut utiliser votre jeunesse aussi. Vous ne serez pas qu'un bibelot ou qu'un instrument dans un local, dans une église, où vous allez vous placer ici, vous chanterez un cantique de temps en temps. Non, Dieu va vous utiliser. Parce que Dieu a des plans et un avenir. Gloire à Dieu. Il y a de l'avenir en Amen. Dieu. Amen. Il y a aussi certainement, si le Seigneur est en venir, il y a peut-être des futurs prédicateurs chez vous. Il y a aussi certainement des futures femmes de prédicateurs chez les jeunes filles qui sont là. Donc vous n'allez pas perdre votre temps parce que Dieu a une direction, elle est vraie, véritable, et il y a un avenir. C'est celui-là. Amen. Gloire à Dieu. Avec le diable, il n'y a aucun avenir. Il ne vous aime pas, il vous haït, il veut vous faire du mal. Il a un plan, c'est vous emmener dans les ténèbres. Vous allez passer par des faiblesses, des problèmes, des difficultés. Votre jeunesse va vous pousser à écouter des gens qui vous diront, mais tu ne viens pas un peu avec nous? Soyez fermes. Amen. Soyez fermes. Sachez dire non. Parce que dans la vie humaine, ici, quand on rencontre le Seigneur, vous direz plus souvent non que oui. Parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous, on est de là-haut. Amen. Pierre dira que nous faisons partie d'une patrie. Une patrie, ça veut dire pays d'où on est né. Donc, à partir du moment où on devient chrétien, c'est parce qu'on est né de quelque part. On est né du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Nous appartenons au ciel. Amen. Votre cœur appartient à Dieu. Donc Dieu a un avenir. Et c'est beau un jeune qui sert le Seigneur. C'est plus facile un jeune. Parce que c'est compréhensible quand un jeune dit Jésus vous aime. On dit mais il est jeune pour dire ça. Et bien sûr parce qu'ils savent qu'il y a un avenir. Amen. Et il dit cet avenir, il l'a mis entre les mains de Dieu. Maintenant si je dirais tout seulement à mon âge, Jésus vous aime, et que je n'aurais pas rencontré le Seigneur quand j'étais jeune, on dirait bon il peut parler, lui il est vieux. Mais je n'ai pas toujours été vieux. Et j'ai eu le privilège, l'honneur de pouvoir être avec Dieu, aimer Dieu. Parce que la plus grande chose que le Seigneur va vous donner à faire, ce n'est pas simplement de faire des actes religieux.
mais c'est de l'aimer. Gloire à Dieu. Aimez Dieu. Ne cherchez pas à faire autre chose. Ne cherchez pas à imiter qui que ce soit. Aimez Dieu. Aimez Dieu, parce que Dieu est amour et il veut être aimé. Et si vous aimez Dieu, un homme de Dieu a dit, aimez Dieu et faites ce que vous voulez. Alors vous allez dire, mais on peut faire n'importe quoi. Comprenez ce que je vous dis. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez lui faire plaisir. Amen. Donc si vous aimez Dieu, à partir de ce moment-là, vous n'aurez qu'un seul but dans votre cœur, c'est de lui faire plaisir. S'il vous dit c'est par là, vous irez par là. Si vous savez que là-bas ça l'attriste, vous n'irez pas. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui attriste Dieu par rapport à ce que Dieu est, vous ne le ferez pas. Parce que vous aimez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Donc c'est comme ça. Donc il y a de l'avenir en Dieu. Et quand je me suis arrêté, je dis c'est beau ce qu'ils font. D'aller comme ça, de chanter des cantiques et de témoigner. Là, tout ce que vous faites pour Dieu, et je finis, je vais rapprocher là-bas. Tout ce que vous faites pour Dieu, vous ne le perdrez jamais. Amen. Tout ce qui est fait pour Dieu, tout ce qui est fait pour Dieu, c'est quelque chose qui est éternel. Vous le retrouverez dans le ciel. Il y a des payes dans le ciel. Déjà, vous êtes payés ici. Mais dans le ciel, ce sera encore mieux que ça. Parce que Dieu met à part pour nous un poids éternel de gloire. Donc ça veut dire que tout ce que vous ferez pour Dieu, vous le retrouverez. Témoignez, priez. Et devenez, les jeunes filles, les jeunes hommes, priorité des priorités. Devenez des femmes de prière. Devenez des hommes de prière. Ne vous attachez pas à autre chose. Vous avez deux choses à faire. Vous avez ce livre-là, qui est la parole de Dieu. Vous voulez que Dieu vous parle. N'attendez pas des voix comme ça. C'est un problème, ça, aujourd'hui. On veut que Dieu nous parle sans lire la parole de Dieu. Dieu nous parle par la Bible. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'il vous parle? Vous ouvrez la Bible, vous parlez. Quand on ouvre ce livre, on ouvre la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle. Vous voulez, enlevons le mot prière, ça fait religieux. Vous voulez parler avec Dieu? Amen. Vous voyez que c'est plus le même? Qui n'aimerait pas parler avec Dieu? Maintenant, on va prier, on dirait que c'est un peu lourd. Mais si on dit, on va parler avec Jésus. Amen. C'est bon quand même. On va parler avec Jésus. Je suis convaincu que si moi je serais là et on vous dit, il y a Jésus qui veut te parler là-bas, vous allez courir là-bas, vous aurez raison. Parce qu'il veut parler avec nous. Il nous aime. Et Dieu nous appelle à la communion de son Fils. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.